pouvoir à Philippe Naon. Philippe Naon. Présent. Valérie Maillard-Blimont. Présente. Lionel Garnier. Présent. Martine Thirouez est absente, pouvoir à Lionel Garnier. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallarano. Présent. Sean Malonnet. Présent. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Le Gall. Présent. Philippe Dinet. Présent. Claire Lacombe est absente sans pouvoir. Laurent Rebecquet. Présent. Véronique Flamand est absente sans pouvoir. Brigitte Duiroux, pouvoir Valérie Maillard-Plimont. Jackie Adjamou, pouvoir Sophie Del Socorro. Laurent Kravic, pouvoir Bernard Chevillon. Anne de Rivet, pouvoir Marie-Claire Gallarano. Magali Richard. Présente. Guylaine Braque de la Perrière. Présente. Joël Anse Conrad. Présent. Vincent Bedu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Nabet. Présente. Et Sénabou. Présente. Tout le monde est présent, non, tout le monde n'est pas présent, mais le quorum est réuni. Nous allons donc pouvoir aborder ce conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance, qui aurait normalement dû être Véronique Flamand, mais en son absence, Magali, c'est toi qui as tiré le mistigris. Ah, bah alors moi je note sur ça, ça va être si vous avez du papier. Ah, tu veux du papier? Ah bah ça, du papier, ça peut se trouver. Et le stylo. Donc, nous allons aborder 8 points, dont 3 ont trait à l'administration générale, 2 aux ressources humaines et 3 aux finances. En matière d'administration générale, le premier point concerne la mise à disposition de la salle Montanglo aux listes candidates aux élections municipales. Alors, vous savez que dans le cadre des élections municipales, chaque liste dispose de la possibilité libre d'organiser des réunions publiques d'information dans des locaux qui lui reviennent de trouver. Cela dit, bien qu'il ne soit pas prévu que la municipalité ait des obligations de quelque nature que ce soit en la matière, nous avons, lors des précédentes élections, toujours pris des dispositions pour que les listes puissent utiliser la salle Montanglo. Je vous propose donc que nous renouvelions cette année ce qui avait été disposé à cette fin en 2014, c'est-à-dire la possibilité de la mise à disposition gratuite de la salle Montanglo à 2 reprises à chacune des listes candidates, moyennant des réservations préalables, bien entendu, minimum 8 jours à l'avance, et que, en cas de souhait de réaliser davantage de réunions, ce sera possible aux conditions de location consenties à tous les centenois. Avez-vous des questions sur ce point-là? Apparemment pas. Donc, quelqu'un s'oppose-t-il à l'adoption de cette délib? Excusez-moi si j'avais une question. Qui est-ce qui va gérer le planning au sein de... Les fonctionnaires de la commune. Non mais si on doit faire une demande, à qui on s'adresse? À Florence? Non, Stéphane. Ouais, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à Florence pour ça, directement. Les attributions pour des dates identiques se feront dans l'ordre des demandes, bien entendu. Oui, alors j'étais en train de demander si quelqu'un s'opposait à la délibération. Je n'ai pas vu de main se lever. Quelqu'un s'abstient-il? Pas davantage, donc la délibération est retenue. Le point suivant a trait à l'adoption de l'étape initiale du règlement local de publicité, dont la rédaction revient à GPSEA et pour lequel les groupes de travail ont fonctionné durant le printemps dernier, en particulier, auxquels ont participé des membres de la municipalité. Je vais demander à Sophie qui nous représentait pour donner les quelques éléments de ce règlement que vous avez reçu par ailleurs, donc vous avez dû pouvoir l'examiner, donc je vous demanderai de te donner un résumé
Donc, je ne vais pas raconter effectivement ce qu'il y a dans. Donc on est bien sur une partie diagnostic qui a commencé, comme tu le dis, au printemps dernier, après que GPSEA ait adopté en délibération au mois de septembre 2018. Le diagnostic, il y a eu des réunions de travail en amont, puisqu'il y a un comité de pilotage au mois de juin. Là-dessus, nous avons une réunion publique au mois de septembre sur le plateau Briard qui se tenait à Villecrène. Et maintenant, la procédure va suivre son cours avec un tout petit peu de retard, puisque là, au niveau de la préfecture, le préfet peut donner actuellement un délai pour faire en sorte que les règlements communaux puissent être prorogés de quelques mois en attendant l'adoption du règlement territorial définitif. Donc ça devait être au mois de décembre que GPSEA devait adopter en conseil territorial ce règlement. Ce sera peut-être reporté. Donc effectivement le but c'était en appliquant un règlement national de faire un diagnostic sur la commune, sur le territoire, de voir un tout petit peu quels étaient les règlements locaux, parce que tout le monde n'en avait pas, mais des communes en possédaient déjà un, ce qui est déjà le cas de Santeny en particulier. Donc d'établir ce diagnostic pour adopter une réglementation qui, à terme, soit une réglementation territoriale cohérente. Donc ils ont un petit peu fait le tour des communes, ils ont pris des tas de photos, de clichés, ils ont découvert qu'il y avait effectivement un certain nombre de dysfonctionnements. Donc aujourd'hui, le but c'est de veiller au bon usage de cette communication extérieure pour tout le territoire et de tout mettre en cohérence, en s'appliquant à évidemment préserver soit les entrées de ville, soit les centres urbains, soit les zones d'activité. Le tout, c'est de trouver le bon compromis entre l'activité et le développement de l'activité économique et la préservation de certains centres, de certains endroits. Voilà. On peut peut-être résumer ça en lisant les 4 orientations orientations je les avais définies par le groupe de travail. Je les avais réécrites. Ah, mais vas-y, tu peux les lire. Non, mais vas-y, tu peux les lire puisque tu les as soumis. Alors, la première orientation consiste à valoriser la qualité paysagère du territoire par des entrées de ville et des axes structurants convenablement aménagés. L'orientation numéro 2 consiste à améliorer l'image et l'attractivité des centres-villes tout en préservant la qualité paysagère des centres historiques. L'orientation numéro 3, c'est rendre lisibles et attractives les zones d'activité tout en conservant la dynamique commerciale. Et l'orientation numéro 4, c'est veiller à la qualité paysagère des secteurs d'habitation tout en y préservant le développement économique. Et chacune de ces orientations a été examinée en matière d'attente, que ce soit en matière d'attente qui concerne la publicité, en ce qui concerne les enseignes. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à la lecture que vous avez pu faire de ce document? Oui, alors moi j'avais quelques questions, monsieur le maire. C'est plus parce que je n'ai pas forcément les éléments de langage. Alors, dans le slide 3.1, les orientations du RLTI, les attentes en matière d'enseigne, on indique limiter l'emprise visuelle des enseignes scellées au sol en développant des supports communs. Oui, si tu prends une zone d'activité, tu peux avoir une enseigne par entreprise. En règle générale, on avait commencé ça du temps de la communauté de communes, on plante 2 poteaux et on aligne des bandes enseignes pour chacune des entreprises. C'est ça. C'est vraiment pour minimiser l'espace que peuvent prendre ces enfants. Et alors, après, autre petite question, c'était interdire la publicité numérique. Dans les attentes en matière de publicité, interdire la publicité numérique. C'est quoi la différence entre interdire la publicité numérique et atténuer l'implantation de la publicité lumineuse? C'est la différence entre la publicité lumineuse et le numérique? La publicité lumineuse, c'est une enseigne qui va s'éclairer et qui va, je sais pas, c'est une enseigne. La publicité lumineuse, c'est une enseigne qui s'éclaire, qui s'allume, qui peut clignoter, s'allumer. La publicité numérique, c'est les panneaux
d'affichage de la commune des panneaux à message variable. D'accord. Et donc c'est ça que vous voulez interdire, non? Oui. Enfin, nous. Ah. Dans le règlement Dans le futur de règlement. GPS Zoar. Mais comme vous êtes participant à ces groupes de Ben, travail, en fait, l'idée c'était de dire les panneaux lumineux neufs qui ont été mis en place aujourd'hui et qui sont donc numériques, ils sont promis à aller à la poubelle. Non, non, il ne s'agit pas des communes, il s'agit de publicité. Publicité, on est bien sur la Donc pub. d'entreprises commerciales ou d'actions de cette nature. Quand vous arrivez au niveau du gros rond-point, le gros carrefour qui est à Bonneuil, quand vous avez direction Boissy-Saint-Luc, Ouais, il y en a. il y a justement au premier rond-point qui amène à Leroy Merlin, Leclerc, etc., il y a un panneau publicitaire où c'est vraiment de la publicité numérique et que ça défile, on voit les lettres, etc. C'est ça, c'est pas les panneaux de Bah, on a le même au centre commercial qui, pour grands frais ou pas grands frais, au produit frais, affiche les patates à 0,99, etc. Le tout, c'est effectivement de lutter contre tout ce qui est éclairement. D'ailleurs, je précise que nos panneaux lumineux se mettent en veille la nuit pour éviter cette pollution visuelle. Ça, c'est une constante que se propose le règlement. D'autres questions? Non? Alors, oui. Juste savoir, quand tu as commencé ce comité de pilotage à travailler sur ce sujet? Le travail sur le règlement local de publicité, je ne sais plus si c'est Donc le fin territoire d'année l'a ou voté début d'année. 26 septembre et nous, après, on a eu des réunions au printemps. À partir du 26 septembre. septembre 2002. Mais c'est 26 septembre. Ça, c'est le vote de la délibération territoriale. La décision de lancer De lancer la ce- rédaction du... Ensuite, ils ont fait appel à des cabinets pour faire les diagnostics. Et ensuite, les cabinets ont provoqué des réunions, jusqu'à celle du mois de juin, qui a été une réunion, un comité de pilotage, et qui a fait donc remonter tout ce qu'ils avaient pu constater sur le terrain. Et ensuite, ils ont travaillé sur les orientations qu'on vous présente ce soir, après avoir recueilli tous les commentaires des 16 communes qui ont participé. Et donc là, la suite, c'est ce que je disais, normalement le territoire devait adopter le diagnostic fin d'année, mais il y a du retard. Et il faut déjà que Et chacune des chacune commune communes doit se en soit plus se exprimée. prononcer en conseil municipal. Et il y a des communes qui ne l'ont pas forcément encore fait. Et il y a même des communes qui Ne le envisagent font pas. de ne pas se prononcer avant les élections municipales. Tout ça, ça recule. Ce qui veut dire que ça recule l'adoption d'un éventuel règlement publicité, et ça peut aussi exposer à un risque de vide réglementaire, puisque les règlements existants vont tomber, et Communaux. les règlements existants communaux hein, vont tomber. vont tomber et vont placer les communes, s'il n'y a pas un règlement de substitution, dans la situation du régime de droit public national. Ce comité de pilotage a été nommé sur quels critères? C'était un fonctionnaire, un élu. C'était... Il n'y avait rien de... Désigné. Comme la communication, c'était Désigné par chaque commune. plutôt ma délégation. Donc naturellement, je me suis retrouvée dans cette commission. Et c'est... Pas d'autres questions? Bien, alors, qui s'oppose à l'adoption de ce diagnostic, pardon? Qui s'abstient? Personne. Si, pardon. Tout le monde? Si, si. Oui, enfin, dans mon esprit, c'est... On veut bien. C'est 6, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, dans les affaires de police, nous continuons à élaborer avec nos voisins de Mandres et avec les services de l'État les divers documents indispensables à l'agrément des services de police. Et nous avons, à la suite des premières évolutions, à compléter les dispositions de la Convention actuelle sur 2 points. Le premier point, c'est que comme une salle de visualisation des caméras publiques est prévue dans le poste de police, il reste
enfin nous devons intégrer dans la Convention cette possibilité de rassembler les images de surveillance publique et de les exploiter. C'est un point. Et le deuxième point, c'est que les ASVP des deux communes utilisent un système informatique de verbalisation. Ce système de verbalisation propre à membre et propre à sortie, qui est le même techniquement, doit être regroupé dans un seul agrément d'un système de verbalisation dévolu à la police pluricommunale. Voilà ce que sont les deux modifications. Je suis à votre disposition pour préciser si nécessaire. Apparemment, pas de demande de précision. Si monsieur le maire, bon, moi j'ai une demande, mais comme je ne suis pas très au point sur ce que vous venez de dire, effectivement, je réfléchissais à par quel bout prendre votre proposition. Par le bon bout. Oui. Alors, le rattachement technique des ASVP des deux communes. C'est des systèmes de verbalisation utilisés par les... Oui, oui. Oui. Alors ce système de verbalisation électronique permet en fait normalement à l'ASVP d'envoyer directement au moyen d'un terminal oui. directement l'infraction à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Tout à fait. Sur sa commune pour l'ASVP. Sur sa commune. Il me semblait qu'on avait déjà traité de cette question. Oui, pour nous. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de remettre cette possibilité de verbalisation électronique sous le couvert, en fait, de la police municipale, c'est bien ça? Tout à fait. Et quel est le pourquoi, la raison de parce que ces systèmes font l'objet d'un agrément centralisé par la taille. Qui est une... qui est l'Agence nationale de traitement. Oui, je cherche l'Agence nationale, mais je ne sais pas ce que veut dire. Le traitement des infractions. Et cet agrément est un agrément unique donné à la police municipale. C'est donc à ce titre-là qu'on va regrouper au titre de la police municipale les agréments existants actuellement. L'agrément police, qu'on avait forcément demandé, l'agrément de l'ASVP de Sampigny dont nous disposions, et l'agrément de l'ASVP de Mandres dont Mandres disposait. Très bien. Alors après, l'autre point d'interrogation, c'est sur le dernier paragraphe, lorsqu'il est question en fait de ce que vont faire donc ces ASVP. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à vous lire, que en fait ils vont être chargés de la verbalisation électronique et que quelque part, si vous voulez, c'est pour nous une conception un petit peu particulière de la gestion de la sécurité que d'avoir en réalité dans une population de 1700 foyers, eh bien, une interface électronique qui va débiter en quelque sorte des amendes que vont recevoir par la poste nos foyers sans besoin. Et je trouve que cette conception de la sécurité, nous ne la partageons pas parce qu'on pense que la sécurité dans un village de 1700 foyers, c'est plutôt de la proximité, c'est plutôt de la relation à l'autre et surtout de la prévention et pas simplement faire ce que font les très grandes villes parce qu'elles sont confrontées à des problèmes de masse en termes de sécurité et qu'un outil électronique de ce type-là n'est pas forcément adapté au caractère villageois de Sampigny. Alors, il y a deux choses dans ce propos que je vais écarter, non pas écarter toutes les deux, mais reprendre toutes les deux. D'abord, les ASVP, parlons d'une autre qu'on connaît bien, il ne fait pas que ça. Déjà, aujourd'hui, il verbalise, mais il ne fait pas que verbaliser. Il a un rôle de contact avec la population, il a un rôle de sécurité de temps en temps dans les manifestations, ou plus souvent à l'entrée de l'école, ou dans des conditions comme celle-ci. Ces missions restent définies comme des missions de sécurité communale, et cet ensemble se retrouve dans les missions générales du service de police. Pour ce qui est du terminal, parce que c'est l'évolution naturelle du processus, pas particulièrement pour la commune, mais du processus de verbalisation. On n'est pas passé directement au processus de verbalisation automatique, on pourrait le penser, on pourrait l'imaginer,
Dès l'instant où on installe des caméras, on pourrait en faire des caméras verbalisatrices. Bon, on n'est pas non plus à ce degré de nécessité, loin s'en faut, et il n'est pas question que les ASVP deviennent des pervenches, comme on disait à Paris autrefois. Donc ils gardent leur mission qui figure dans la Convention générale de la police pluricommunale. Je crois qu'on peut ajouter qu'il n'y a pas que les Centenois qui peuvent être amenés. Et il n'y a par pas que les infractions Centenois qui sur seront la commune. verbalisés. La commune n'est pas fermée, et c'est un lieu de passage, et on a des gens qui... Mais on parle beaucoup de verbalisation parce que c'est en fait la seule verbalisation qui est de la compétence des ASVP. Elle est aussi de la compétence des policiers, mais une verbalisation pour excès de vitesse, qui est également de la compétence des policiers, ne l'est pas de celle des ASVP. On ne pourra pas mettre le ASVP derrière le radar. Enfin, si, on peut le mettre pour tenir le radar, mais pas pour verbaliser. Non, là on est plutôt sur le stationnement en fait. C'est essentiellement ça. Il n'a droit d'ailleurs qu'au stationnement et aux vignettes d'assurance. La SVP n'a pas d'autre Le pourcentage n'est pas forcément aujourd'hui Donc le c'est cœur pas... du sujet. Si on a une police municipale et des SVP, je pense pas que Je ce pense soit que la police pour municipale... répondre à ce type de besoin. Là-dessus, je me permets une correction. Si tu vas faire un tour en zone d'activité, devant certaines entreprises, que je ne nommerai pas là, mais que nous connaissons bien, où il y a des stocks de matériel de travaux publics, où il y a tout autour des véhicules stationnés qui sont les véhicules de chauffeurs de camions de transport lourd, qui transportent quelquefois des véhicules à destination de l'étranger, ben on constate qu'il y a énormément de véhicules stationnés sans vignette d'assurance. On peut avoir une idée aujourd'hui, quels sont les chiffres en moyenne là De PV qu'il peut mettre en un mois. J'avoue que je l'ai pas. Mais c'est très peu. C'est très très peu. C'est vraiment très très peu. Oui, c'est pas forcément un par jour. Hein. Par contre, ça peut être 4 d'un coup. Ça peut être 4 d'un coup au tabac quand on a 4 personnes. Par semaine. Par mois. Ah oui. 10 à 15 par mois, pas plus. Hein. 10 à 15 par mois, je dirais comme ça, à la louche. Mais on va dire pour rassurer tout le monde, qu'il y a de nombreux cas qui ne sont pas verbalisés alors qu'ils devraient l'être. Là, on est effectivement dans la proximité dont tu parles, ouais, c'est-à-dire qu'il sonne, il va voir les personnes, il y a des avertissements, il y a des échanges qui ne vont pas du tout jusqu'au procès verbal aujourd'hui, hein. Et qui n'auraient rien changé d'ailleurs avec le PV papier. Hein. Oui, c'est juste un mode de fonctionnement. Ça, oui, ça ne change rien sur mais qui déshumanise un peu plus en fait, la relation avec les personnes. Parce que la verbalisation électronique, c'est vraiment quelque chose qui est anti-pédagogique. C'est vraiment vous confondez l'outil et l'utilisation d'un outil. Il ne faut pas dire. Mais non, mais l'outil n'est pas une question d'outil adapté. L'outil, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez verbaliser sans vous rendre auprès de la population, sans entamer la discussion, sans être dans la pédagogie, et ce n'est pas du tout la mission qu'a rappelé M. le maire qu'ont les ASVP, l'outil électronique ne changera pas la mission qu'il a de contact, de prévention et de pédagogie. C'est juste alors, on peut avoir un papier, un crayon, on a un appareil. Dans cet esprit-là, on peut ajouter, samedi, je suis allé chercher le pain chez le boulanger, les 4 véhicules qui étaient garés devant chez le boulanger avaient tous un petit papillon blanc posé par nos soins, leur faisant remarquer qu'ils étaient dans une zone de stationnement temporaire. Ils n'ont pas bougé de la journée. Non seulement pas bougé de la journée, mais ils y étaient peut-être le dimanche. Il y en a encore un qui est ce soir avec son petit papillon et qui avait déplacé quand même sa voiture. On a quand même des réfractaires. Il y a un moment, je pense que ceux-ci, ils auront un jour à l'autre forcément un PV. Il y a un moment, il faut quand même rappeler qu'il y a des règles. On s'est assez battu pour avoir cette zone bleue pour pouvoir libérer de la place pour la boulangerie. Il faut aussi. Et on aura la possibilité de la surveiller, qui n'était pas le cas véritablement actuellement. Parce que mettre une zone bleue si derrière on fait rien, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Mais c'est pas de la verbalisation, on n'est pas là. De toute façon, je rappelle que l'argent ne va pas dans les caisses de la commune. Donc on n'a aucun intérêt à surverbaliser. Hein. Même s'il peut revenir quand même. Hein. Puisque nous avons. Les amendes de police, c'est pas ça qui. C'est pas ça qui fait la fortune de la commune, mais on en reçoit quand même un petit peu de temps en temps. Bien, je reprends. Quelqu'un s'oppose-t-il à ces modifications de convention? Quelqu'un s'abstient-il? Donc, la même chose que la question précédente.